Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, vraiment une légende du cinéma, Alain Delon. Bonjour, oui, un monument, c'est le mot. On a devant nous une biographie très détaillée qui décortique toute sa vie. Et quelle vie! Ah ça, on peut le dire. Une jeunesse digne d'un roman noir, la gloire absolue, des amours mythiques. Et aujourd'hui, à 88 ans, un crépuscule un peu shakespearien. C'est ça. Au milieu d'une guerre familiale, judiciaire, c'est terrible. Et donc notre enjeu, c'est d'essayer de voir qui est vraiment l'homme, une fois qu'on retire le masque de la star. C'est un vrai défi, parce que le masque et l'homme, ça fait 60 ans qu'ils se confondent. Ce qui est passionnant dans ce récit, c'est cette tension permanente entre l'image qu'il a projetée, L'homme de contrôle, viril, presque froid, exactement, et la réalité de sa vie, qui n'est qu'une succession de chaos, de ruptures, de drames. Et ce conflit final, c'est peut-être l'apothéose de toute cette contradiction. c'est un contraste qui est vraiment saisissant, oui. Et ce qui est fou, c'est que cette image de contrôle, elle a été construite sur des fondations, D'une instabilité complète. une instabilité totale, exactement. Si on plonge dans son enfance, c'est tout sauf une carte postale. Ah non, loin de là. Ses parents divorcent, il a 4 ans. Il est placé en famille d'accueil, et pas n'importe où, chez un gardien de prison. C'est un détail qui en dit déjà long. Il a même raconté avoir entendu les tirs de l'exécution de Pierre Laval. Imaginez, ça doit vous marquer un gamin, ça. Ça vous forge ou ça vous brise? Ou un peu les deux, en fait. Oui, on sent tout de suite ce sentiment d'abandon, l'idée qu'il n'est chez lui nulle part. Ses parents se remarient, il a des demi-frères et sœurs, mais Mais il reste cette pièce rapportée, celui dont on ne sait pas vraiment quoi faire. C'est le terreau parfait pour ce sentiment de rejet qui va le suivre toute sa vie. et son parcours scolaire le confirme. Il se fait renvoyer 6 fois de différentes pensions catholiques. 6 fois, c'est énorme. À un moment, sa famille baisse les bras. Et là, attention, c'est un détail que j'adore. Alain Delon, l'icône du glamour, se retrouve en cape de charcutier chez son beau-père. C'est une image incroyable. On a du mal à imaginer le guépard en train de préparer du boudin. C'est ça. Mais ça en dit tellement, ça montre un jeune homme à qui on dit en gros « Le monde des études, de la culture, ce n'est pas pour toi. Ta place, elle est là, dans le concret, le manuel. C'est une forme d'humiliation sociale, en fait. » Absolument. Et ça va nourrir une revanche qui sera spectaculaire. Chaque rôle, chaque succès sera une réponse à ce cave charcutier. La rébellion continue, évidemment. À 17 ans, il s'engage dans la marine, direction l'Indochine, en pleine guerre. On pourrait se dire qu'il va y trouver un cadre, une discipline? Raté. Complètement. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est indiscipliné, il passe plus de temps au cachot que sur le terrain, et il finit par être renvoyé. Pour le vol d'une Jeep. Il revient en France sans rien, fâché avec ses parents, et c'est là que le personnage public commence vraiment à se dessiner. Oui, il débarque à Paris, il fait des petits boulots aux Halles, et il plonge dans le milieu de Pigalle, de Montmartre, Le milieu des voyous. le milieu des voyous. Oui. Et ça le fascine. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'un jeune homme comme lui trouve dans cet univers, à votre avis? Il y trouve une famille de substitution, avec ses propres règles. Ce qui le captive, c'est le code de l'honneur, la parole donnée, la loyauté, et surtout, la loi du silence. Ah, la loi du silence. Des valeurs qu'il n'a trouvées nulle part ailleurs, ni dans sa famille, ni à l'école, ni dans l'armée. Et cette expérience va devenir la matrice de son jeu d'acteur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Jean-Pierre Melville, plus tard, n'aura probablement pas besoin de lui expliquer comment jouer le samouraï. Delon était déjà ce personnage. Exactement. Il portait en lui ce silence, cette méfiance, cette solitude et cette violence froide qui ont été forgées par la rue et par l'Indochine. Le cinéma n'a fait que capter cette aura. C'était presque un documentaire sur sa propre âme. Toute cette rage, cette solitude accumulée, il fallait bien que ça explose. Et pour Delon, l'explosion, ce sera sous les projecteurs. De manière assez ironique d'ailleurs. Par un coup de chance, oui. Il accompagne une amie au Festival de Cannes en 1957. Il n'a aucune formation, rien, mais il a ce physique. Ce fameux visage d'ange et ce regard de tueur. Le cocktail est explosif. Un chasseur de talent américain le repère tout de suite. Il lui propose un contrat à Hollywood. Et pourtant, il reste en France. Oui, c'est le réalisateur Yves Allégret qui le convainc. Il lui dit une phrase qui est presque prophétique. « N'allez pas en Amérique, vous êtes un acteur français, vous devez commencer en France. Et le véritable tournant, c'est une rencontre. Sur le tournage de Christine en 1958, une jeune actrice autrichienne. » Romy Schneider. Et là, on entre dans la mythologie. On quitte le cinéma, on entre dans la légende. Ils deviennent les fiancés de l'Europe.
C'est le couple glamour absolu des années 60. L'arrogant petit français et des bas-fonds et la princesse autrichienne. Tous les opposent et c'est ça qui fascine tout le monde. Leur histoire, c'est une passion dévorante, sous l'œil constant des caméras. Une passion qui se termine d'une façon incroyablement brutale, presque théâtrale. Après 5 ans, Romy rentre dans leur appartement. Et elle trouve un bouquet de roses avec un mot. Un mot sur un miroir. « Je suis parti au Mexique avec Nathalie, je ne reviendrai pas ». La violence du geste est inouïe. C'est d'une cruauté terrible. Romy est anéantie, elle fera une tentative de suicide. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette rupture, loin de ternir l'image de Delon, Elle va la renforcer. Paradoxalement, oui, elle ancre cette idée du séducteur implacable, l'homme qui ne se laisse attacher par rien ni personne. Et cette histoire devient une sorte de tragédie grecque qui va les suivre toute leur vie. lui-même le reconnaîtra bien plus tard. Il a avoué que c'était l'amour de sa vie, qu'il regrettait de ne pas l'avoir épousée. Oui, ils sont restés amis, ils ont même tourné ensemble ce film sublime, La piscine, mais on sent que la blessure originelle n'a jamais vraiment cicatrisé. Jamais. Et cette tragédie, elle culmine avec la fin de la vie de Romy. La mort de son fils, puis sa propre mort 1 an plus tard. Et le détail le plus poignant, c'est cette lettre que Delon a écrite et qui a été enterrée avec elle. C'est là qu'on voit l'homme derrière l'armure. Totalement, il y avait un lien indéfectible, bien au-delà de la romance. C'est l'histoire centrale de sa vie. Mais elle a parfois tendance à éclipser, Delon l'acteur. C'est un bon point. On parle beaucoup de l'homme, mais qu'est-ce qui a fait de lui une telle icône de cinéma, au-delà de son physique? C'est son style de jeu. Il était complètement à contre-courant de l'époque. Il arrive après les monstres sacrés, comme Gabin, qui avait un jeu très expressif, très verbal. Très théâtral, presque. Voilà. Delon, lui, il impose le silence. Son jeu est minimaliste, intérieur. Dans Plein Soleil ou Le Samouraï, il ne fait presque rien. Mais son intensité passe par le regard, par une tension physique. Il a une présence animale, presque féline. Il est beau, mais il est aussi dangereux. C'est exactement ça. C'est cette ambiguïté qui a captivé les plus grands réalisateurs, de Visconti à Melville. Après l'ouragan Romy, sa vie sentimentale ressemble à une tentative de retrouver une forme de normalité, mais c'est un échec permanent. On a l'impression d'un schéma qui se répète, non ? Tout à fait. Une sorte de fuite en avant. C'est un enchevêtrement assez complexe. Très complexe. Déjà, pendant sa relation avec Romy, il a une liaison avec la chanteuse Nico. Un fils naît, Christian Aron-Boulogne. Qu'il n'en reconnaîtra jamais. Jamais. Et le destin de ce fils est une tragédie dans la tragédie. Il a été élevé en partie par les propres parents de Delon. Il passera sa vie à chercher la reconnaissance de son père avant de mourir d'une overdose. C'est une part incroyablement sombre de son histoire. Ensuite, il y a Nathalie, la femme pour qui il quitte Romy. Il l'épouse parce qu'elle est enceinte de leur fils, Anthony. Mais même elle dira plus tard que l'ombre de Romy était omniprésente. Puis vient Mireille d'Arc, une de ses relations les plus longues, 15 ans. On pense à une forme de stabilité, enfin. Une stabilité toute relative. C'était une relation très libre, marquée par pas mal d'infidélité de sa part. Et enfin, dans les années 80, le mannequin Rosalie Van Brem. Avec qui il aura ses 2 autres enfants, Anouchka et Alain Fabien. Si on fait le bilan, on voit un homme qui recherche l'amour, mais qui semble terrifié par l'engagement, par la routine familiale. C'est le paradoxe du grand séducteur. Il conquiert, mais il ne sait pas comment rester. L'instabilité de l'enfance, qui n'est jamais partie. Jamais. Et cette incapacité à construire un foyer apaisé, ça nous amène directement au drame final, celui qui se joue aujourd'hui. Malheureusement. Delon a 88 ans, il est diminué depuis un AVC en 2019, et sa famille se déchire sur la place publique. D'un côté, ses 3 enfants. De l'autre, une femme, Hiromi Rollin, qui se présente comme sa compagne. C'est un scénario d'une tristesse infinie, et en même temps malheureusement classique. Le patriarche riche et vieillissant qui devient l'enjeu d'une guerre d'influence et d'héritage. Les enfants, avec Anthony en tête, portent des accusations très graves. Pour eux, Hiromi Rollin n'était qu'une dame de compagnie. C'est leur terme. Oui, une dame de compagnie qui aurait profité de la faiblesse de leur père pour l'isoler, contrôler ses communications et même faire preuve de maltraitance psychologique. L'objectif, selon eux, sa fortune, plus de 250 millions. Ils l'ont fait expulser de la propriété, ils ont porté plainte, c'est très violent. Et de son côté, elle crie au complot. Évidemment. Elle affirme être sa compagne depuis 2006,
s'être occupée de lui corps et âme après son AVC, et elle accuse les enfants de n'être motivés que par l'argent et de n'avoir jamais accepté sa place. C'est parole contre parole. Totalement, dans une bataille médiatique et judiciaire d'une violence rare. Ce qui est déroutant, c'est que la vérité semble insaisissable. Delon lui-même a présenté Hiromi comme « ma compagne » à la télévision en 2021. C'est vrai, elle l'accompagnait à des événements publics. Mais en même temps, les enfants affirment lui avoir fait signer un papier disant qu'il refusait de les poser. C'est un imbroglio total. Ce qui est tragique, au-delà de savoir qui a raison ou qui a tort, c'est de voir l'homme qui a incarné la décision, l'autorité, le contrôle absolu, être réduit à l'état d'objet. Il est devenu le centre passif d'une guerre qui se joue au-dessus de sa tête. Voilà. L'icône de la virilité est aujourd'hui décrit comme un vieil homme, manipulable, vulnérable. C'est l'effondrement complet du mythe qu'il a passé 60 ans à construire. En définitive, quand on regarde tout ce parcours, du gamin rebelle à la star planétaire, de l'amour fou avec Romy à ce déchirement familial sordide, quelle est l'image qui reste ? La vie de Delon a toujours été une performance publique. Un spectacle permanent où le drame personnel nourrissait l'image de la star. Aujourd'hui, le drame le plus intime, la famille, la loyauté, l'argent, la vieillesse, se joue de la manière la plus publique qui soit. Et ça amène une question à laquelle on peut réfléchir. Laquelle ? Est-ce que ce dernier acte est la conséquence inévitable d'une vie où la frontière entre ses rôles à l'écran et la réalité a toujours été floue, comme si le personnage de fiction avait fini par dévorer l'homme ? Ou bien, plus simplement, est-ce que c'est une histoire universelle et triste sur la vulnérabilité de la vieillesse ? Une histoire que beaucoup de familles connaissent, mais qui, dans son cas, est déformée et amplifiée jusqu'à la caricature par le miroir de la célébrité.